aujourd'hui je reviens avec un haul. Il y a pas mal de fringues, très peu de maquillage. Voilà, comme j'ai beaucoup de choses à vous montrer, je vais démarrer sans plus tarder. Alors pour la Saint-Valentin, ça remonte à un petit temps, mais j'avais complètement oublié de vous montrer le cadeau que mon mari m'avait offert. Donc bien sûr je l'ai choisi parce que pour moi un parfum c'est vraiment très personnel. Donc il m'a offert Ambre Sultan de Serge Lutens. Voilà, c'est un parfum que j'adore. Quand je l'ai senti, j'ai fait waouh. Voilà, il me correspond tout à fait. Donc c'est évidemment à base d'ambre. Il y a aussi des notes de patchouli, des notes vanillées et du bois de santal. Et c'est un parfum qui est vraiment envoûtant, qui est chaud, suave et qui vous laisse vraiment voilà, un sillage très sensuel. Donc c'est un parfum vraiment de caractère qui tient très bien sur la peau. Et oui, j'ai complètement craqué, ça me correspond tout à fait. Donc si vous aimez les notes un petit peu chaudes, voilà, patchouli, ambre, toutes ces notes un petit peu comme ça, je vous conseille vraiment d'aller le sentir. Je pense que vous allez craquer aussi. Donc désolée si vous entendez un petit peu de bruit, c'est mes voisins qui font des travaux, donc voilà, désolée. Donc dans ma dernière vidéo, vous avez beaucoup aimé ce que j'avais mis sur les lèvres, vous m'avez dit que c'était très lumineux. Donc en fait c'est un combo que je fais depuis quelques temps, donc j'utilise en contour toujours pareil le crayon Strip Down de MAC. Ensuite j'ai laissé de côté un petit peu le Mythe, donc voilà le Mythe de MAC, je vais vous le swatcher pour vous faire un comparatif. Et donc le rouge à lèvres que je mets en ce moment et qui coûte que dalle, c'est le rouge à lèvres 900 de Kiko. Voilà, c'est dans cette gamme là, je sais plus lesquels c'est, si c'est les crémis lipstick, je ne sais plus, je crois qu'il est à 4 euros, 4-5 euros. Et donc c'est un nude de pêche, voilà, comme j'adore, assez clair. Et c'est vrai qu'il ressemble au Mythe. Donc le Kiko est ici et le Mythe, voilà, c'est celui-ci. Donc le Kiko tire légèrement plus sur le pêche, mais reste très clair comme j'aime. Voilà, vu que je me fais tout le temps des smokies, je reste très soft sur les lèvres. Et le gloss, c'est un gloss que j'ai acheté il y a à peu près 2 mois et pareil, je ne vous l'ai pas présenté. C'est un gloss de chez Dior, donc celui-ci est complètement magnifique. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la couleur en réalité, comme ça à la caméra. Mais en tout cas, c'est une sorte de corail avec plein de petites particules de lumière. Voilà, ça a vraiment un effet miroir quand vous le mettez sur les lèvres. Voilà, il est complètement sublime et c'est le numéro 343 qui s'appelle Spring Ball. Voilà, il n'y a pas les noms sur le flacon, c'est juste le numéro, mais j'ai regardé sur le site de Sephora, donc c'est le 343. Mais voilà, je vous montre un peu la couleur. Là ça rend rien, mais en tout cas c'est vraiment, il a un effet un peu repulpant et on ne voit que les lèvres. Alors après je suis pas fan des pinceaux applicateurs, je préfère les embouts mousse comme chez Bobbi Brown, Chanel, qui sont aussi mes glosses préférées, avec les Dior. Mais voilà, sinon disons que je trouve que les pinceaux ça applique de façon un peu moins homogène qu'un embout mousse. Mais il se travaille quand même très bien et il a une excellente tenue. Donc voilà, pour le combo que je fais en ce moment sur mes lèvres. Ensuite, j'ai acheté la Natural Matte de Too Faced. Donc je l'attendais avec impatience, cette petite palette. Je suis fan de ces petites palettes métalliques. Je trouve ça super pratique pour partir en week-end ou le matin, vous savez pas trop comment vous maquiller. Hop, vous chopez la palette. Il y a des couleurs claires, des couleurs de transition et des couleurs plus foncées. Donc voilà, comme son nom l'indique, elle comporte 9 couleurs mates, complètement mates. Et la couleur risquée, donc qui est ici, Chocolate Cookie, celle-ci c'est Strapless. Voilà, sont complètement sublimes. Alors ce que je trouve un petit peu déconné, et ça c'est vraiment un coup de gueule par rapport à Too Faced, c'est que la Natural Ice, donc qui est une magnifique palette également et que je possède, voilà, vous avez 4 couleurs similaires. Donc les 3 fards duo, Even, Cashmere Bunny et Sexpresso sont exactement les mêmes couleurs. Ils ont fait exactement la même ligne. Et vous avez Nudie, donc celui-ci, qui est exactement le même fard. Et franchement, voilà, je trouve que, bon, à 30 et quelques euros la palette, ils auraient pu quand même mettre, bien qu'il soit très beau, hein, c'est pas ce que je dis, mais... voilà, on retrouve quand même 4 fards similaires dans la Natural Matte. C'est quand même dommage, mais ça reste une indispensable et finalement c'est 2 palettes qui peuvent aussi se compléter.
Donc voilà, je vous la conseille vraiment, elle est excellente. Ensuite, la dernière fois que je suis allée donc chez mon coiffeur, il y avait une gamme que je voulais tester depuis un petit moment. Et du coup, il y avait des promotions, donc je me suis laissée tenter. C'est la gamme Lipidium, donc de L'Oréal, dans la série Expert. Donc j'ai acheté le shampoing et le sérum, et j'ai acheté la crème, que j'ai oublié en haut. Mais oui, la crème de coiffage, et je compte m'acheter le masque. En fait, voilà, je veux tester la gamme complète. Donc au début j'avais acheté le double sérum. En fait c'est un biphasé, ça se présente, vous voyez à l'intérieur il y a deux petits compartiments. Donc il y a un côté crème et un côté plutôt gélifié. Et les deux se mélangent. Alors déjà ça a une odeur à tomber par terre, je vous assure, mais l'odeur, vous mettez ça dans vos cheveux, ça sent vraiment super bon. Et voilà, c'est pour vous réparer donc les fourches très abîmées. Voilà, ils mettent cheveux très abîmés. Sans rinçage, sellage des pointes fourchues, et j'ai trouvé qu'effectivement ça sublimait vraiment le cheveu, on le sent en meilleure forme. C'est quelque chose qu'on peut se mettre aux racines parce que c'est pas quelque chose de lourd et de gras. C'est beaucoup plus léger que le Glass As qui est mon produit préféré de chez Tigi, et du coup voilà, j'ai craqué sur d'abord le double sérum, donc du coup après j'ai voulu m'acheter toute la gamme. La crème je l'ai pas encore testée, je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai acheté aussi le masque. Et pour l'instant je me suis appliqué 2 fois le shampoing. C'est un shampoing reconstructeur instantané, toujours pour cheveux très abîmés. En ce moment je suis quand même très fatiguée, donc mes cheveux et mes ongles voilà, s'en ressentent, hein. J'ai jamais eu les ongles aussi courts, qui commencent un peu à s'abîmer, mais voilà, ça c'est toujours de pair avec votre état général, j'ai envie de dire. Et là comme je suis fatiguée, je repère mes cheveux, j'ai beau prendre tout ce qu'il faut, Fort Capi, l'Anacaps de Ducray, je prends des compléments vitamines, je mets le complexe 5 de Furterer, enfin la totale, mais je les perds par poignée, et je pense que c'est parce que je suis vraiment, voilà, je suis vraiment fatiguée, donc ça ira mieux quand j'aurai pris des vacances au mois d'août. Voilà, alors on va passer aux fringues. Alors là j'en ai pas mal, j'ai quand même, oui, j'ai quand même pris pas mal de choses. Alors chez Zadig et Voltaire en ce moment il y avait les ventes privées, donc ça se termine samedi voire mercredi. Et donc je me suis fait un peu plaisir, je me suis pris une magnifique, alors vous savez que je suis très peu robe, j'ai acheté une maison Scotch il n'y a pas longtemps que je kiffe et qui a beaucoup de succès quand je la mets, et j'ai craqué aussi sur celle-ci de chez Zadig, donc c'est une robe en soie et elle est magnifique, donc elle a des découpes western, un peu façon western, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. C'est un petit peu ajouré, c'est très élégant, et voilà, elle m'arrive au-dessus du genou, donc elle n'est pas trop courte, elle est marquée à la taille, donc le haut est un petit peu vaporeux, mais voilà, portée elle est très chic. Donc là j'ai pas eu l'occasion de la porter encore, enfin je l'avais quand même essayé avant de l'acheter, hein. Et voilà, super belle, donc 100% soie, et j'aime bien ce style de robe. Voilà, je vais pouvoir la mettre avec des petites bottes à franges, je vais rester vraiment dans le style un petit peu cow-boy, un petit peu western, j'aime bien ça. Ensuite, dans ma dernière vidéo, vous avez été plusieurs à me demander d'où venait ma chemise en jean, donc c'est Zadig et Voltaire également. Alors vous avez, c'est une chemise, déjà j'adore la couleur, voilà, c'est un jean un peu ni trop clair ni trop foncé. Et derrière vous avez un dessin assez fondu, donc toujours de l'artiste japonais au taquet. En fait on le voit vraiment à l'intérieur, voilà. C'est toujours, voilà, il a fait plusieurs dessins, donc celui-ci en fait partie. Mais vous voyez, dans le dos, ça reste relativement discret. Et on peut la porter donc soit en chemise, soit en surchemise, comme je fais tout le temps. Je mets un petit tunisien blanc, comme je portais d'ailleurs dans ma vidéo, un petit tunisien blanc, bah là c'était un Zadig également. Et je la mets en surchemise. Donc vous avez, voilà, vous avez des grandes poches comme ceci, la petite tête de mort. Je retrousse les manches. Voilà, et vous avez les boutons à la Gainsbourg, donc elle est super originale, franchement j'ai craqué dessus, et j'aime en général toutes les pièces en jean, les belles pièces en jean, je craque très souvent dessus. Le jean ça reste vraiment intemporel, c'est quelque chose qui va avec beaucoup de choses, et je trouve que c'est quand même flatteur porté. Donc voilà pour la chemise en jean Zadig. Alors vous voyez, je peux mettre assez cher dans les vêtements, comme je peux mettre très peu cher, ça dépend, moi c'est vraiment au coup de cœur.
D'ailleurs pour rester dans le jean, je me suis acheté une veste, je crois que c'est mon premier vêtement Kiabi. Donc je vais à Kiabi pour les enfants parce qu'ils font vraiment des trucs sympas et pas chers. Et j'ai craqué sur une veste en jean, et mais j'ai trouvé super lookée cette veste, je me suis dit mais elle a des finitions de malade. Donc voilà, je vais la porter. Donc j'ai pris une taille XS. Donc vous avez pour les enfants, hein, il y a du 10 ans, je crois que ça commence aux 10 ans. 10 ans, 12 ans, après ça passe XS, S, M et L, pardon, il me semble. Et voilà, je l'adore, je trouve que la couleur elle est comme ceci, elle a un effet matelassé au niveau des épaules. Ensuite elle a le col un petit peu façon perfecto, donc quand on la porte voilà, moitié fermée, vous voyez, ça donne ceci, je la trouve très féminine, très sexy, voilà, elle est super jolie. Et vous avez, elle est un petit peu plus courte derrière, pardon, mais vous voyez c'est pas trop court non plus, et un petit peu plus longue sur le devant. Mais je l'ai pris bien cintré. Voilà, la couleur est très jolie, franchement ça m'a même fait penser presque à une diesel ou à une maison Scotch. Voilà, elle est comme ceci, et alors le prix, c'est surtout le prix qui est canon, elle était à 20 € seulement chez Kiabi, et donc je l'ai eu à 17 € puisque j'avais 15%. Voilà, donc vous voyez comme quoi il y a une énorme différence de prix entre Zadig et Kiabi, n'est-ce pas? Mais moi à partir du moment où la pièce elle me plaît, bah voilà. Je prends, enfin quand je peux hein, bien sûr, mais voilà, c'est pas parce que c'est une marque ou pas de marque que je vais faire une sélection on va dire. Ensuite à côté du printemps on a un magasin qui s'appelle Citadium, donc je pense qu'on le trouve que ici. C'est très streetwear, c'est hyper branché, le concept du magasin est très sympa, et voilà, on trouve pas mal de marques qui sont vraiment dans la tendance avec des trucs un peu originaux. Et j'ai trouvé ce haut donc, de la marque Volcom. Alors peut-être que vous pouvez trouver sur internet. Voilà, il est un petit peu carbone ou gris anthracite, un petit peu loose avec des franges. Voilà, et je l'ai payé une trentaine d'euros. Donc il n'était pas excessif. Et c'est justement ce haut là où j'ai mis mon sautoir camel. J'avais mis un jean Ripley de la même couleur que ça et mes boots camel. Donc j'étais tout en gris anthracite et camel. Et ça faisait très sympa. Donc voilà, pour 30 €, le petit haut, il a des franges devant et derrière. Et c'est tout à fait le style de haut que j'aime. Ensuite, je me suis acheté le haut que je porte, donc toujours au printemps chez Bash. Vous devez le connaître si vous êtes fan de mode, vous l'avez certainement reconnu puisqu'il existe en chemise et il existe en blouse. Bon, alors la blouse sur moi c'était immense. Et donc j'ai pris le top, voilà, col V comme ceci, manche 3/4. J'adore cet effet teinture artisanale, dégradé de couleurs comme ça. Donc en fait c'est bleu nuit, blanc cassé et kaki. Voilà. Elle est... Alors attendez, je vais prendre un petit peu de... Voilà, et comme le top est bleu nuit, donc je l'ai mixé avec un jean, un pantalon please bleu nuit que je possédais déjà. Je trouvais que ça fonctionnait bien ensemble. Donc voilà, les please, comme je vous dis, je suis fan. J'ai plusieurs couleurs, je les adore. C'est super confortable, c'est très dégaine, donc... Voilà pour les plis. Ensuite pour rester dans les plis, j'en ai 3 nouveaux, donc je les ai pas achetés en une semaine, hein, je les ai achetés en 3 mois il me semble, et je vous les avais pas présentés. Donc c'est une nouvelle version, alors là c'est du slim mais hyper confortable, il y a beaucoup d'élastane dedans et ils se déforment pas du tout. Et donc voilà, je les adore. Alors je sais pas quelle gamme c'est, mais en tout cas vous allez les reconnaître si vous connaissez un petit peu cette marque. Donc voilà, il se présente comme ceci. Celui-ci c'est un blanc avec une petite pointe de gris, c'est un blanc froid et il a des zips au niveau des genoux. Voilà, donc c'est une coupe slim, ça pourrait même aller avec mon Bash d'ailleurs, ça va même très bien. Là ça vient de me donner une idée d'ailleurs. Et j'aime beaucoup parce que il est super confortable, ils ont beaucoup d'élastane, voilà, ils font de jolies fesses. Et voilà, donc du coup j'en ai pris 3 parce que j'ai vraiment adoré cette coupe. Donc je l'ai pris également en gris clair. Voilà, donc ça dépend selon les couleurs. Voilà, j'ai assorti différents tops. Et j'ai acheté dernièrement le gris anthracite. Voilà, ça pour le boulot, du coup je peux le mettre plus facilement. Toujours avec les zips, un effet un petit peu biker au final. Alors celui-ci est légèrement plus enduit, donc il est un peu plus rigide. Mais voilà, j'ai vraiment adoré
ce modèle de Please que je porte. Ensuite je me suis acheté 2 tops en lin. Je vous présente très souvent dans mes hauls le lin parce que voilà, hormis que ce soit une matière thermorégulateur et antibactérien, je trouve ça toujours très élégant le lin, ce côté chic décontracté. Donc je me suis acheté celui-ci qui est très très ample. Voilà, un peu coupe chauve-souris chez American Vintage. Et c'est une couleur qui me va bien au teint. Je porte bien les teintes saumon, corail, pêche. Donc c'est tout de suite très lumineux. Et je mélange justement avec du turquoise en accessoire. Voilà, il est comme ceci, très très ample. Et il a dans plusieurs couleurs. Alors je sais plus combien je l'avais payé. Mais voilà, je reste quand même fan d'American Vintage. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et alors un autre mais qui est vraiment canon, et c'est mon premier article comptoir des cotonniers. Je crois pas que j'ai d'autres articles de cette marque là, mais alors ce top là est sublime. C'est du lin marronné avec des irisés argentés. J'ai craqué dessus. Alors ça fait super bien ressortir le bronzage si vous aimez les teintes chaudes, si vous êtes assez mat de peau. Donc voilà, il est colvé, après il taille normal, mais vous voyez il a des petites originalités dans les coutures. Bon là je sais pas si vous allez voir, voilà ça fait une sorte de petit V dans le dos. Vous voyez, c'est très très discret, mais en tout cas il est hyper flatteur. Et il n'était pas excessif, ouais. Je sais plus combien je l'ai payé, je suis désolée parce qu'il y a un petit moment. Mais voilà, allez voir si vous aimez les pièces en lin, celui-ci. Chez Big à Carqueiranne, comme d'habitude, hein, je vous en parle souvent de ce magasin. Je m'étais acheté ce sautoir Moon. Voilà, j'avais bien aimé. Bah là, on retrouve justement des teintes un petit peu turquoise, un petit peu corail, un petit peu bleu tendre. Enfin bon, je sais pas trop, un petit peu bleu vert plutôt. Vous voyez, donc j'avais beaucoup aimé. Et en fait je m'étais acheté un top pareil que je portais dans ma vidéo, tout sur mes autobronzants il me semble. Et il est comme ceci. Alors celui-ci je l'ai payé 35 €, donc c'est pas du tout excessif. Et pareil il fait beaucoup d'effets. On retrouve donc les petits pompons, ça fait un rappel du motif qu'il y a sur les épaulettes. Donc il a un côté un peu ethnique. Et le sautoir, voilà, je l'avais acheté pour aller avec ça. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Et donc, vous voyez, j'étais habillée comme ça. Et j'avais mis donc mon bracelet Ipanema. Vous voyez, ça reste lumineux, très estival. J'ai vraiment adoré ces teintes. Donc ce top, si vous l'aimez bien, j'ai vu sur mon showroom qu'il avait. Donc, je sais plus dans quelle marque d'ailleurs. Vous tapez dans le style évasion, donc vous avez tout ce qui est un petit peu ethnique, bohème, et je l'ai vu mais il n'est pas en jaune malheureusement, il est en blanc, rose et je sais plus quelle couleur. Le blanc peut-être pas mal, mais voilà, le même modèle vous le retrouvez sur mon showroom, mais c'est vrai qu'en jaune il est vraiment canon, très très joli. Ensuite, j'ai une petite bague à vous montrer. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer plein de bijoux la dernière fois. Après, je me suis dit, mince, j'ai oublié de leur montrer ça et tout. Bref, donc il y avait cette petite bague que je portais. Et je l'ai achetée donc sur eBay. J'ai tapé bague tête de mort et elle est également sur le site Petit Plaisir. Allez voir sur Petit Plaisir. J'avais acheté les autres têtes de mort façon indien. Mais disons que je m'accroche un peu quand je travaille, c'est pas évident. Alors que celle-ci... Donc je l'ai pris en taille 50 moi parce que j'ai des petits doigts. Voilà, je m'accroche pas du tout et elle existe en doré ou argenté. Donc si vous la trouvez pas sur eBay, elle est aussi à 24 € à peu près au même prix, à 1 € près sur le site Petit Plaisir. Et voilà, moi j'aime beaucoup les têtes de mort, mais je trouve que celle-ci elle est très féminine. Voilà. Elle est raffinée, très féminine, donc vous avez l'anneau qui est rigide. Donc prenez bien à votre taille. Mais elle fait tout son effet et je pense que je me la prendrai par la suite même en doré. Ensuite, il y a peu de temps, il y a une vente privée Converse, donc j'en ai profité pour prendre ce modèle-là. Voilà, j'ai beaucoup aimé sur le site. Donc elles sont en cuir gris foncé et noir avec la semelle aspect vieilli. Donc je les ai payées une trentaine d'euros au lieu de 90 € il me semble. Et c'est des vrais chaussons. Voilà, donc elles ont un petit côté rock. Et voilà, sur vente privée, regardez souvent, franchement il y a vraiment de très très bonnes affaires à faire. Donc voilà, vente privée, les petites Converse, j'en suis très très contente. Et enfin, il y a plus d'1 mois, peut-être presque 2 mois, je me suis acheté une paire de chaussures que j'ai pas eu le temps de vous présenter. Donc c'est des Eden, voilà, qui sont comme ceci. Toutes brillantes, hein, ça pour briller, ça brille, je vous le dis. Donc là, je vais rester sur une tenue soft et je vais mettre mes petites chaussures. Ça me fait penser aux boots Zadig et Voltaire de cette année qui sont, voilà,
assez pétantes. Donc voilà, les chaussures Eden. Alors vous voyez, je n'ai pas eu l'occasion de les porter encore. C'est vrai, j'ai pas eu l'occasion, mais là je pense que je vais les porter demain au travail. Et elles sont très 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 jolies. Elles existaient en argenté ou doré, mais je trouvais ça un petit peu plus soft en noir, si je puis dire, parce que bon, c'est vrai que c'est quand même assez voyant. Alors j'ai beaucoup aimé, pourquoi? Bon, parce que déjà elles sont sympas, et en plus c'est exactement la même chaussure que la Stan Smith, mais exactement les mêmes. Voilà, c'est le même bout, la même, au niveau de la pointure, bah, prenez votre pointure si jamais vous les trouvez, c'est la même chaussure, exactement la même chaussure. Donc comme j'adore les Stan Smith, bah forcément j'ai adoré celle-ci. Et donc c'est dans la marque Eden. Il me semble qu'en plus elles sont en promo sur un site, je les ai vues il n'y a pas longtemps. Elles étaient dans les 70 ou 80 euros. Voilà les filles, donc j'espère que ce haul vous aura plu. Je vous en fais un très prochainement puisque sur juin j'ai repéré pas mal de petites choses encore. Et voilà, bah écoutez, en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.